Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les dirigeants musulmans vivant en Occident disent aussi ouvertement et effrontément qu'ils vont conquérir l'Occident de cette manière? Alors sachez ceci, l'islam entrera dans chaque maison. Chaque maison. Ne vous inquiétez pas des islamophobes. Ils peuvent bavarder autant qu'ils veulent, leurs enfants seront musulmans. Tu veux pas faire ça? Tu te rends compte? J'ai une théorie. Je vais t'en parler et voir si tu es d'accord. Ou pourquoi ils disent des choses comme ça aussi ouvertement, alors qu'on pourrait penser qu'il faudrait être un peu plus discret à ce sujet, parce que oui, tu mobilises tes propres troupes, mais tu mobilises aussi et motives les autochtones que tu essaies de conquérir. Comment y arrive-t-on? Dans le sens où, si tu regardes trois choses différentes très rapidement, si tu prends par exemple Mamdani comme étude de cas dans tes cours à son sujet, ou à propos de lui et de son père, quelque chose comme ne t'assois pas avec les partisans de l'innovation religieuse, ce genre de choses. Comment fais-tu? Comment dépasses-tu cela? Et comment appliques-tu concrètement ce que tu viens de dire pour surmonter ça? Alors, quelle est l'alternative? Montre-moi l'alternative. Tu sais, l'idéal, à l'époque de la sira du prophète, paix et salut sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a renoncé à faire ce qui était idéal parce que ce qui aurait pu être idéal d'un point de vue théorique, en réalité, entraînait des préjudices qui l'emportaient sur l'idéal théorique. Cela nécessite de comprendre l'objectif à long terme et de voir comment vous pouvez y parvenir au mieux. Beaucoup de jeunes musulmans s'impliquent beaucoup plus en politique, que ce soit au niveau des syndicats étudiants, au niveau politique, tous ces musulmans qui se présentent à des élections dans différents endroits. Quels conseils avez-vous à donner aux musulmans dans ce domaine? Vous devriez sincèrement vouloir bénéficier à la Oumma pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une déclaration très profonde. C'est au grand jour. Il n'y a aucune tromperie là-dedans. C'est au grand jour, et c'est une manière totalement naturelle de faire les choses, ce qui est dans les sociétés occidentales. Que ce soit la Grande-Bretagne ou l'Amérique, toutes nos sociétés occidentales ont importé une culture étrangère. Cela, sans que ce soit de sa faute, trouve un moyen, trouve le moyen le plus optimal pour sa survie. Quand vous avez votre objectif en tête, c'est pour cela que vous, les Occidentaux, ne comprenez pas comment fonctionne l'islam. Chaque musulman, du simple fidèle qui ne connaît pas grand-chose à l'islam, jusqu'au plus grand érudit comme Yassou Kadi, ils croient au fond de leur cœur que leur religion est vraie. C'est pas sujet à débat, c'est pas sujet à discussion. L'islam n'a pas cette tradition du débat. Le christianisme, je suppose, aucune culture ne veut être remise en question. Non, aucune idéologie ne veut être remise en question. Et cela décourage le débat. Mais l'Occident était quelque peu différent. L'Occident, ou les Occidentaux, il y avait quelque chose de spécial chez eux, ils voulaient remettre en question le statu quo. Ils voulaient remettre en question le christianisme ou quelle que soit la règle dominante de l'époque. Ils voulaient le remettre en question. Et ils l'ont fait. Et quelque chose de très unique s'est produit dans l'Europe de la Renaissance, qui est arrivé juste après les âges sombres, ou qui a mis fin aux âges sombres. Beaucoup de gens n'aiment plus appeler cela les âges sombres aujourd'hui. Mais peu importe, sans entrer dans les détails sémantiques, il s'est passé quelque chose. Et regardez l'épanouissement des idées qui en est sorti, même si cela s'est fait au détriment du christianisme, ou du christianisme traditionnel de l'époque. Le christianisme a tout de même survécu, donc vous savez, tous les chrétiens peuvent en être fiers. Il a survécu à toutes les attaques ou aux défis de David Hume, de Kant et de tout ce qui est venu, Voltaire, tout cela. Il a survécu à tout ça. Et cela nous a donné la civilisation la plus avancée et prospère de l'histoire de l'humanité. Regardez, les Romains aussi ont connu la paix pendant près de, 1000 ans. Et c'est une question très pertinente. Pourquoi les Romains n'ont-ils pas inventé la machine à vapeur? Vous savez, en réalité, il y avait des problèmes culturels à ce niveau-là. Les Romains se concentraient davantage sur la philosophie, et ils méprisaient les maçons, les techniciens, les charpentiers, les personnes qui travaillaient de leurs mains. Alors que pendant l'époque des Lumières, il y avait une mise en commun des idées, où un physicien théoricien allait réellement parler aux forgerons, et ils travaillaient ensemble. C'est ainsi qu'ils ont mis au point le modèle de fonctionnement correct d'une machine à vapeur. C'est très intéressant. Donc cela s'est produit assez rapidement dans l'Europe médiévale, où ils sont passés à l'époque des Lumières et à la Révolution scientifique, et Newton et toutes ces personnes ont commencé à apparaître, puis soudainement, ils sont passés à l'aspect pratique des choses. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que l'Occident est unique. Il a créé une culture du débat. L'islam n'a jamais eu cela. L'islam a aussi accompli des choses incroyables, mais il n'avait pas la culture du débat, c'est pourquoi cela est découragé. Je vous le dis en tant qu'ex-musulman, il n'est même pas encouragé de remettre sa foi en question, ne serait-ce qu'un instant. Certaines personnes pourraient dire « oui, c'est pareil dans le christianisme ». Non.
Rien à voir avec l'islam. Ce n'est pas du tout comme l'islam. Donc quand ces Yassir Jassikadis est musulman, musulman ordinaire, musulman d'apparence occidentale, musulman érudit, musulman djihadiste, quand ils viennent tous en Occident, ils sont tous très dogmatiques. C'est pourquoi ce que Yassir Jassikadi vient de dire a du sens. Que vous soyez un Mamdani qui porte des vêtements occidentaux, qui peut attirer les gauchistes du monde entier, les personnes LGBTQ et tout le monde, ou que vous soyez un musulman à l'apparence traditionnelle, vous devriez toujours être, que vous soyez acteur, musicien ou autre, vous devriez toujours être loyal envers la communauté musulmane, ce qui, par extension, signifie la cause islamique. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, l'Occident a importé cette culture étrangère qui cherche le moyen le plus efficace de survivre, c'est-à-dire de prendre le dessus et de conquérir. Et c'est pourquoi vous voyez ces déclarations faites ouvertement parce que ces personnes disent simplement la vérité. Ils vous disent en quoi ils croient parce qu'ils doivent aussi mobiliser leurs troupes pour que leur idéologie prenne le dessus, prenne le contrôle, instaure la charia, crée les États islamiques d'Amérique ou quelque chose comme ça. C'est leur objectif et c'est parfaitement acceptable. Si je me mets dans la peau d'un musulman, il est parfaitement normal pour un musulman de rêver que l'Amérique devienne un jour islamique ou musulmane et que toute l'Europe tombe sous la domination de l'islam. Ou alors, ils ne verront pas cela comme une chute, une déchéance. Ils verraient cela comme étant éclairé par l'islam. Éclairé par l'islam. C'est ainsi qu'ils le verraient. Et pour y parvenir, voici ce qu'ils doivent faire. Ils placent Mamdani, restent loyaux à la cause musulmane, parce que les musulmans fonctionnent ainsi. La société occidentale est très différente. La société occidentale est très individualiste. Si une personne voit quelque chose de mauvais dans sa société, il va le remettre en question. Il va le rejeter. Et il pourrait devenir woke. C'est la raison derrière toutes ces conneries woke, genre « ouais, ça n'a pas de sens, pourquoi devrait-on larguer des bombes sur Gaza ?» Eh bien, ils ne comprennent pas la situation dans son ensemble. Si nous ne larguons pas de bombes sur eux, ils largueront des bombes sur Israël. Et puis, quand Israël aura disparu, l'Europe tombera. Donc, ils ne regardent pas ça, mais ils regardent ces choses-là, ce qui est une bonne chose. Je dirais que c'est une bonne chose de remettre en question sa position tout le temps, et de remettre en question les décisions de sa société. Mais en fin de compte, vous ne voyez pas la situation dans son ensemble. Chaque entité qui existe cherche le moyen le plus optimal de survivre ou d'évoluer. Que vous soyez un individu, un groupe de personnes, un pays, une société, une idéologie ou une entreprise, tout cherche le moyen le plus optimal pour sa survie. C'est pour cela qu'ils disent ces choses. Ce gars-là fait simplement ce pourquoi il a été programmé. C'est-à-dire répandre l'islam et s'assurer que l'islam gouverne le monde entier. C'est le cœur de leur foi. Demandez au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quel type d'islam est le meilleur? Je veux savoir comment je peux être le meilleur. C'est ce genre d'état d'esprit que nous voulons développer en nous-mêmes. Nous voulons cultiver cette attitude. Comment puis-je viser encore plus haut? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est interrogé, quelles sont les meilleures actions? Le djihad fi sabilillah. Ensuite, il faut aller combattre en tant que guerrier sur le chemin d'Allah. Qala al-jihadu fi sabilillah. C'est-à-dire que tu dois te battre, donner ta vie et lutter pour la cause d'Allah. Donc cela... Tu sais pourquoi il a dit cela? Parce que Muhammad l'a compris. Muhammad était un expansionniste. Tu sais ce qu'il dit? Il dit que le djihad est la meilleure façon de pratiquer l'islam. Si tu veux être le meilleur musulman,
va faire le djihad. Muhammad l'a compris. Pour étendre ton idéologie, tu dois aller te battre. Écoute, ne te méprends pas. Les Occidentaux l'ont compris aussi. Et les Occidentaux le comprennent aussi. Encore aujourd'hui, ils le comprennent. Mais beaucoup d'entre eux restent trop individualistes. Beaucoup d'entre eux n'ont pas pris de recul pour considérer qu'il s'agit d'une autre civilisation qui a été tenue à distance pendant 1400 ans. Parfois, elle a fait des percées importantes. Par exemple, l'Espagne, la chute de l'Espagne, l'Espagne qui est devenue Al-Andalus. Et puis, il y avait aussi des raids arabes en Italie. Je ne le savais pas en fait, je l'ai découvert il y a quelques années, mais c'était une nouveauté pour moi quand je l'ai appris pour la première fois. Ils ont été tenus à distance pendant très longtemps, mais ensuite, il s'est passé quelque chose dans la psyché collective occidentale, même si c'était le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont dit, les personnes que nos ancêtres ont tenues à l'écart de force, nous pouvons les laisser entrer, et tout ira bien. Eh bien, malheureusement, ces personnes qui ont pris ces décisions dans les années 50 et 60 ne sont plus là pour dire « Oups, on a fait une erreur ». Ce n'est pas ce que nous pensions, mais nous récoltons simplement aujourd'hui les fruits de leur travail. C'est tout. C'est aussi simple que ça, parce que les civilisations, les sociétés, elles mettent 2 ou 3 vies humaines à se former. Je dirais même que cela prend encore plus de temps. Et je dirais que cela s'est produit à un rythme rapide. Le rythme est si rapide que chaque occidental devrait en être alarmé. Et c'est la raison pour laquelle Geert Wilders essaie d'avertir l'Amérique, parce qu'il comprend la nature de l'islam. Et vous devriez aussi. Regardez New York, où le maire nouvellement élu. Regardez New York, où le maire nouvellement élu, Zohra Mamdani, a prêté serment sur le Coran, le livre de la haine. Ils veulent effacer votre histoire pour pouvoir la remplacer. Ils veulent enlever vos statues, renommer vos rues et installer leurs croix. Ils veulent que vous soyez un étranger dans votre propre pays natal. Ils veulent que vous vous excusiez d'être américain. Les 7 lumières, malheureusement, se sont presque toutes éteintes en Europe. Et je suis sûr que vous ne voulez pas que cela arrive aussi en Amérique. Mais ne pensez pas que vous êtes en sécurité. Vous avez déjà eu le 11 septembre. Les États-Unis sont aujourd'hui les prochains au menu du crocodile. L'islam est déjà arrivé. J'aime ça. Sur vos côtes. De l'Atlantique au Pacifique, les lumières de la liberté, de la sécurité, l'identité, la prospérité, l'intégrité et la justice sont aussi attaquées ici. Regardez le Minnesota, où les Somaliens ont pris le dessus et ont élu Ilhan Omar au Congrès américain. Elle se moque du pays qui lui a offert refuge et passeport et se vante de défendre les intérêts de la Somalie au Congrès. Regardez Dearborn, Michigan, la première ville à majorité islamique des États-Unis, où le maire Abdallah Hamoud a dit à un citoyen non musulman de sa ville, qui s'opposait à ce qu'une rue soit nommée en l'honneur d'un djihadiste, « Vous êtes un islamophobe, partez d'ici. Regardez New York, où la nouvelle maire élue, Zohra Mamdani, a prêté serment sur le Coran, le livre de la haine. Il refuse même de condamner la phrase djihadiste « mondialiser l'intifada » et veut faire retirer la statue de Christophe Colomb. Mes amis, ils veulent effacer votre histoire pour pouvoir la remplacer par la leur. Ils veulent enlever vos statues, renommer vos rues et installer leurs croix. Ils veulent que vous soyez un étranger dans votre propre pays natal. Ils veulent que vous vous excusiez d'être américain. Et je vous demande, allez-vous faire cela? Regardez New York. Et c'est ça, c'est le cœur de mon engagement. Je dis exactement la même chose. Allez-vous vous réveiller ou pas? Regardez ça. Ils le disent ouvertement. Ce que je viens de vous dire. Nous avons atteint le sommet. En l'an 998 de l'Hégire. À cette époque, L'an 998 de l'Hégire ottomane correspond à environ 1700 et quelques. les Ottomans dirigeaient le monde et ils étaient la force majeure dans le monde entier. Mais ils ont eu tort, gravement tort. Ils ont essayé pendant de nombreuses années de conquérir l'Europe par la guerre. Rien que des guerres. Pendant que l'islam se répandait dans le sous-continent, en Indonésie et ainsi de suite, pas par des guerres,
Dans la partie nord du sous-continent, il y avait des guerres. Mais dans le sud, en Indonésie et en Malaisie aussi, il n'y a pas eu de guerre islamique. Et l'islam s'y est répandu. C'est en fait un très bon point qu'il a soulevé. Oui, l'Indonésie et la Malaisie n'ont pas vraiment été conquises. C'est un peu plus complexe et nuancé que cela, mais l'idée générale reste la même. Il n'est pas nécessaire d'envoyer vos armées pour conquérir une civilisation ou un pays. C'est exactement ce qui est arrivé à l'Europe et à l'Amérique. N'envoyez pas d'armées, car elles seraient massacrées par des missiles patriotes, des F-35, et tout ça. Alors pourquoi ne pas envoyer des gens là-bas? Et c'est à ce moment-là qu'on essaye de le faire. Voilà. C'est ce qu'ils vous disent. Ils comprennent cela. C'est pas que cette personne prend les décisions, ou que l'autre Yassir Kadi que je vous ai fait écouter, c'est lui qui prend les décisions. C'est exactement comme cela que l'islam, en tant qu'objet en mouvement dans l'univers que nous occupons, cherche la manière la plus optimale de survivre. C'est tout. Y a rien de plus. Nous avons là le plus grand pays musulman, l'Indonésie. Alors que 700 ans de nos tentatives de conquérir l'Europe par la force ont échoué. Cela n'a pas fonctionné. Donc, il était très clair pour moi que oui, nous étions au sommet, mais au mauvais sommet. Waouh. Nous sommes au sommet de la puissance militaire. C'est le nom du livre. Un plan stratégique pour raviver l'Oumma. Nous ne devons donc pas simplement travailler et espérer le renouveau. Planifions-le. Et parce que c'est l'une de mes spécialités, la planification stratégique. Planification stratégique, les gars. Ils planifient. Et devinez qui sont les idiots utiles qui les aident. Allons-y. Elle fait un doigt d'honneur à ce député britannique qui est venu à Calais. Et est-ce que ces femmes blanches libérales envoient essentiellement ces migrants vers le Royaume-Uni? Écoutons un peu. Donc vous pouvez voir ici ces travailleurs d'ONG qui ont aidé les immigrés illégaux pendant leur voyage. Maintenant, ils ont l'air très heureux, apparemment. Les gars, est-ce que vous parlez anglais? Non. Est-ce que vous parlez anglais? C'est un lieu public. C'est un lieu public. Les femmes stupides n'ont aucune idée de ce que les musulmans préparent pour elles. Soit l'esclavage sexuel, soit elle sera la 4e épouse. Non, vous facilitez l'immigration illégale, madame. Sachez que c'est une infraction pénale. C'est tout, mes amis. C'est une infraction pénale. Vous voyez à quel point c'est stupide? Voilà à quoi ressemble la stupidité occidentale. Et regardez, cela arrive parce que, vous savez, nous avons laissé des gens faibles, stupides et sans esprit prendre le contrôle. Comme je l'ai dit, quand on prend du recul sur tout, l'individualisme n'a pas d'importance. Malheureusement, cela n'a tout simplement pas d'importance. Cela compte dans les sociétés stables. Et l'Occident l'a montré au monde, vous savez, avec toutes ces histoires de réussite, de la misère à la richesse. Il y en a eu tellement. Tu peux être n'importe qui. Tu pourrais être Barack Obama. Je sais que beaucoup d'entre vous ne l'aiment pas, mais bon, d'accord. Prenons Abraham Lincoln. Certaines personnes pourraient ne pas vraiment l'aimer non plus. Je regardais son documentaire sur Netflix. J'ai toujours voulu l'étudier plus en profondeur. C'est un très bon documentaire sur Netflix. Et lui, tu sais, il a appris tout seul, ce qui était peut-être un peu plus courant à l'époque, mais c'est quand même fascinant. Ce gars-là ne savait ni lire ni écrire jusqu'à l'âge de 10 ou 11 ans. Non, 13 ans, ou quelque chose comme ça. Et puis sa belle-mère lui a appris à lire et à écrire. Elle lui a donné des livres et waouh! Regarde ce qui s'est passé. Donc tu pourrais naître dans une ville frontalière de l'Amérique du 19e siècle, et il cherchait de la nourriture parce que son père l'a laissé, lui et sa sœur, pour partir à la recherche d'une nouvelle épouse après la mort de sa première femme. Donc tu sais, regarde ce qui est arrivé, donc c'est très bien. Et un véritable rêve américain pouvait être réalisé selon ces principes d'individualisme. Tu construisais un immense pays puissant, une société qui allait dominer, conquérir le monde d'une certaine manière. Pas dans l'ancien sens, mais conquérir le monde par l'innovation, par la force de son modèle économique, sa moralité, le divertissement, tout. Vous avez beaucoup de raisons d'être fiers. Je sais que beaucoup de ces éléments sont en déclin en ce moment. Par exemple, Hollywood, par exemple, notre modèle économique ne fonctionne pas. Toutes ces choses-là. Mais malgré tout, ce que j'essaye de dire maintenant, c'est que vous devez aller au-delà de cela. Repartir de zéro, prendre du recul et regarder tout cela d'un point de vue civilisationnel. D'un point de vue social, c'est pourquoi le discours de Marco Rubio était tellement important.
Il est complètement passé au-dessus de la tête de ces gauchistes cinglés. Il a dit oui, vous étiez là quand il n'y avait pas de menace extérieure, vous étiez en compétition les uns avec les autres. C'est très bien. Mais maintenant, vous avez un ennemi uni qui vous est complètement antithétique. Et il a établi de fortes mini-enclaves en votre sein. L'Europe est perdue. L'Amérique prend le même chemin. Et vous devez. Votre alliance naturelle est avec l'Europe, et l'alliance naturelle de l'Europe est avec l'Amérique. Ajoutez aussi l'Australie et la Nouvelle-Zélande, mais nous souffrons tous d'une grande maladie interne, qui est... D'accord, prenons une bonne analogie. Donc, notre corps... Mon corps, je suis l'Occident. Disons simplement que mon corps est malade. Il a une maladie invasive qui me ronge de l'intérieur. Mon système immunitaire veut se battre, mais certains éléments de mon système immunitaire refusent de se battre. Et c'est essentiellement ce qui se passe quand votre système immunitaire est affaibli. Les bonnes cellules ne mènent pas le bon combat. Donc parfois, nous avons besoin d'un traitement venu de l'extérieur, ou parfois, nous devons renforcer notre système immunitaire. Et nous devons renforcer notre système immunitaire. Nous devons savoir qui nous sommes. Par nous, je veux dire l'Occident, la civilisation occidentale, les valeurs occidentales, et il faut tenir bon. Vous savez, il faut en enfermer certains. Par exemple, la liberté d'expression ne devrait pas être accordée à ceux qui veulent la démanteler. Ces types disent qu'ils veulent mener le djihad contre vous. Genre, oui, vous voulez nous faire la guerre sainte, pourquoi? Pour renverser notre gouvernement, notre mode de vie, je vois. Nous allons devoir trouver de nouvelles solutions. L'Amérique n'a jamais été confrontée à un défi comme celui-ci. Je disais cela plus tôt, revenez aux années 70 et 60. Il n'y avait que 2 points focaux sociaux. Il y avait 2 points focaux lorsqu'il s'agissait de discuter de la société américaine. L'Amérique blanche, l'Amérique noire. C'est tout. Peut-être qu'on pouvait parfois parler de ces Mexicains qui traversaient la frontière sud, mais c'est à peu près tout. Maintenant, l'Amérique noire explose. L'Amérique blanche explose. L'Amérique blanche croit qu'elle est victime. Et je pense qu'ils ont perdu beaucoup de terrain. Donc oui. Et puis il y a les latino-américains et les musulmans qui arrivent. Il y a les afro-américains qui arrivent, et tout cela. Il y a tellement d'éléments en mouvement maintenant dans la société américaine, c'est pour cela qu'il n'y a plus de cohésion sociale. Alors prenez du recul. Redevenez américain. Et dites-leur qui est le patron. Et c'est pareil pour toutes les sociétés occidentales. Nous devons unir nos forces collectivement. Les gens n'aiment pas Trump pour différentes raisons. Mais Trump a compris cela. Regardez ceci. Voilà ce que Trump a dit. Désolé, je m'éparpille un peu, mais c'est important. Je viens de voir la vidéo de Trump et c'est important de la montrer. Regardez ça. Trump comprend ce qui se passe, malgré le fait que beaucoup de gens disent qu'il n'est pas très intelligent ou bla bla bla. Pour comprendre les grands enjeux, il n'est pas nécessaire d'être un expert ou d'avoir un doctorat. Comme je l'ai dit, Trump peut prendre du recul et il observe la situation. D'accord, tous ces musulmans, toutes ces personnes opposées affluent vers l'Occident. Bien sûr, ça ne va pas marcher, parce que ça n'a jamais fonctionné dans le passé. Il n'a pas besoin de comprendre la démographie, les petites subtilités et ce qu'est la CEDH, à quel point il est important de respecter la CEDH, à quel point c'est important. Il n'a pas besoin de comprendre cela, parce que quand on prend du recul, toutes ces petites choses, ces petits éléments, deviennent insignifiants. Parce qu'on regarde la plus grande pièce du puzzle. En as-tu parlé avec lui? Oui, brièvement. Ici, le journaliste, le reporter de JB News, lui demande « Avez-vous parlé au nouveau Premier ministre, Andy Burnham ?» Et il a répondu « Oui, j'en ai parlé. » Il va devoir en parler parce que ça détruit votre pays. Il ne verra pas. Ouais. Il est en train de détruire ton pays, et pas lui. Enfin, on verra bien. Je sais que Oussama n'a pas fait grand-chose à ce sujet. Et ils viennent du monde entier. Ils viennent d'Afrique, ils viennent d'Amérique du Sud, ils viennent de différentes régions d'Asie. Et ils envahissent l'Europe. Je veux dire, ils envahissent l'Europe. C'est une invasion. Et le Royaume-Uni est l'un des principaux suspects. Tu comprends. Il comprend. C'est trop simpliste. C'est même trop stupide de clore le débat en disant « il est raciste ». C'est une question de civilisation. C'est la survie de la civilisation européenne qui est en jeu ici. Donc oui,